Diane Riro, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Rachid Laharache, le Bonjour. fondateur de Cinéval, Oui. mais qui est là aujourd'hui avec une autre casquette, parce que tous les deux, vous êtes cofondateurs d'Act by Art. Il y a un troisième membre du trio fondateur qui n'est Exactement. pas là. Éric Lantulot. Eric Lapio. Et alors, vous avez imaginé une très jolie idée. Act by Art, ça fait de l'intégration. C'est un intégrateur d'artistes exilés et donc une intégration qui se passe à travers l'art. Racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Quelle est l'idée? Alors, l'idée, c'est de réunir le monde de l'entreprise et des artistes exilés. Le monde de l'entreprise, parce qu'ils sont aujourd'hui à la recherche de communication en termes de RSE, ils sont en recherche de concrétisation de valeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont face à une nouvelle génération qui ne va accepter de venir dans leur société que si, en fait, ils font des actions concrètes d'un point de vue social ou environnemental. Aujourd'hui, les entreprises, en général, ont un cadre RSE, mais ne concrétisent pas forcément des valeurs par des actions concrètes. Et donc, l'idée de Act by Art est d'être un dispositif complémentaire à ces entreprises pour apporter des actions dans le cadre de ces programmes RSE. Et ces Tout en aidant des réfugiés, des artistes. Exactement, ces artistes sont des qui ont besoin artistes de soutien. exilés et qui ont besoin de revenus. Parce que quand ils arrivent en France, ils ont beaucoup de difficultés à retrouver leur statut initial de leur pays d'origine. Et donc on va leur permettre de retrouver un revenu et de surtout les faire se révéler à nouveau pour que demain, des galeries puissent les avoir en visibilité pour eux-mêmes les commercialiser. Donc on est une sorte d'incubateur d'artistes. Un élément important, c'est que ce sont des réfugiés, donc artistes, mais qui étaient artistes chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu comme artistes dans leur pays. Pour certains, étaient très connus. Certains ont même vendu dans le cadre de ventes aux enchères. Et ensuite sont arrivés en France dans des conditions difficiles. Et malheureusement, n'ont pas pu reprendre leur activité ou de manière très parcellaire en fait. Et finalement, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir en vivre. Et lorsqu'on regarde le parcours de ces artistes, il faut impérativement qu'on trouve un moyen de les intégrer beaucoup plus facilement dans le milieu artistique en Donc, France. vous êtes un peu comme une galerie. Complètement. On est une Exactement. galerie, sauf que on a une cible qui est un peu différente. On a un parti pris qui sont d'aider ces artistes exilés. Mais d'ailleurs, on n'a pas que des artistes exilés, on a aussi des artistes étrangers en général qui viennent de ces pays-là, mais qui n'ont pas forcément eu le statut de réfugiés, mais qui par contre dédient une partie de leur art à la problématique des réfugiés. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est une société sociale, à vocation sociale et solidaire, c'est que nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations d'aide aux réfugiés. Et donc quand un artiste qui n'est pas dans un cadre réfugié vient travailler avec nous, c'est parce qu'il adhère en fait à cette problématique et donc veut participer à cette cause. Il adhère à vos valeurs. Exactement, qu'il adhère à nos valeurs. Et de même pour les entreprises. Les entreprises qui vont travailler avec nous devront adhérer à ce qu'on défend et donc à cette vocation sociale et solidaire. Donc ces entreprises qui viennent nous voir, nous on est en mesure de pouvoir... Le premier socle en fait, de notre offre, c'est de l'achat-vente d'œuvres de ces artistes réfugiés qui sont ensuite mises à disposition des collaborateurs et des clients au sein de l'entreprise. Ça c'est le premier niveau. C'est bien, mais c'est pas assez parce que nous, ce que l'on souhaite, c'est faire évoluer le regard de la société auprès de ces réfugiés. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est de faire en sorte de pouvoir créer un échange entre les artistes et les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est pour ça que le deuxième niveau, ça a été de mettre en place des ateliers, des événements. Alors on a des conférences, on a des ateliers, on a des workshops, mais surtout on a créé des événements en fait, où les collaborateurs vont pouvoir créer une œuvre sous la coupelle de l'artiste autour des valeurs de l'entreprise. Qui va Ce devenir qu'on le appelle directeur artistique Exactement. de l'opération. Ce sont des créations collectives sous une direction artistique. Et ça, effectivement, c'est un moyen extraordinaire de fédérer des équipes,
puisque non seulement ça va développer leur créativité, et dans un monde de l'entreprise, améliorer sa créativité, c'est toujours exceptionnel pour demain répondre à un besoin client ou un besoin d'un partenaire non identifié. Du coup, avoir ce côté créatif un peu hors cadre, c'est très important. Et en termes de communication, créer une œuvre ensemble, c'est extraordinaire pour fédérer les gens, pour qu'ils oublient leurs combats internes, leurs problématiques de tous les jours. L'art a une capacité incroyable de faire qu'on se concentre déjà sur ce qu'on fait, on oublie tout le reste. Et en fait, on va agir avec ses camarades pour créer ensemble l'œuvre finale. Et donc, c'est juste un moment fabuleux de cohésion et de communication. Rachid, qui sont les premiers clients ? Alors de manière assez... on a été un peu surpris parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas forcément, mais on a eu beaucoup d'acteurs de l'immobilier qui ont montré une vraie appétence en fait, pour notre offre. En fait, à chaque fois, on arrivait au même constat, c'est-à-dire qu'ils avaient, pour la plupart, fait une vraie réflexion en interne sur leurs valeurs. Donc vraiment, il y avait une sorte de maïotique qui s'était mise en place pour essayer de comprendre quels étaient les fondements même de la société. Mais finalement, ils butaient sur la mise en application de ces œuvres au sein de la société. Finalement, on en restait à 3 mots sur un site internet, mais au-delà, pas grand-chose. Et nous, en fait, lorsqu'on leur a présenté notre œuvre, on s'est dit, voilà, là, c'est ce que j'attendais en fait. C'est le moyen de pouvoir mettre en application les valeurs de la boîte et surtout de pouvoir le communiquer positivement vis-à-vis et des collaborateurs mais aussi des clients. Lorsque vous êtes, on travaille par exemple là avec un groupement d'agences. Alors, on a un rendez-vous en tout début décembre avec eux, mais je pense que c'est quasiment signé. On travaille avec un groupement d'agences immobilières qui s'appelle le 20e Appart, qui a plusieurs agences immobilières. Et leur objectif, c'est de pouvoir faire de leur agence un vrai lieu d'expression artistique, que ce soit pour leurs collaborateurs, parce que c'est toujours plus agréable quand même d'être dans un cadre artistique, mais aussi pour les clients. Et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir changer tous les 6 mois d'environnement, avec des thématiques particulières. Peut-être un calligraphe, peut-être un caricaturiste, peut-être une sculpture. Et à la fin de ces 6 mois, en fait, faire en sorte que ces œuvres puissent ensuite être gagnées par leurs clients. Donc faire une sorte de loterie auprès des clients qu'ils ont. Et on a trouvé ça génial parce que ça permet d'intégrer des collaborateurs, mais aussi communiquer avec les clients. Donc ça, c'est une offre qu'on a construite avec eux. Donc vous apportez à la fois un service à l'entreprise qui affiche des valeurs RSE dans l'air du temps et à ces artistes réfugiés en mal de caisse de résonance. Et aux collaborateurs qui vont découvrir pour certains l'art et qui ça va être une ouverture culturelle incroyable. Et aussi, avant peut-être de terminer, dire que ces artistes sont des artistes émergents incroyables. C'est-à-dire que on peut imaginer, tiens, ce sont des artistes exilés, et leur talent, on peut imaginer une image un peu péjorative comme on peut l'avoir sur les réfugiés, sur leur talent, mais en fait pas du tout. Ils ont un talent incroyable, c'est des gens, et on travaille avec une commissaire d'exposition qui nous aide à les identifier, et c'est des gens qui ont un pur talent et qui seront demain dans toutes les galeries importantes, une fois qu'ils seront révélés de nouveau en fait. Et ça c'est très important parce que même pour les sociétés, ça peut être un investissement financier. Alors justement, dernier coup de cœur, votre dernier coup de cœur, je refais la dernière question. Justement, pour terminer, je vais vous demander à chacun quel a été votre dernier coup de cœur. Alors moi je peux pas répondre parce que je les aime tous, donc... Je vais répondre à la question parce que je suis moins langue de bois que Diane. Moi j'ai eu la chance en fait de travailler avec Act by Art. J'étais pas encore d'ailleurs dans la société parce que c'était encore un projet à l'époque. Pas encore dans le capital, juste client. Exactement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai intégré le projet parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en fait moi j'ai demandé à mes collaborateurs de choisir. Donc on a rencontré plusieurs artistes, on leur a exposé un peu l'environnement, voilà, un peu tout le savoir-faire de ces artistes. Et ils ont choisi un artiste qui s'appelle Younes Farihi, qui est très connu en Iran, qui est le spécialiste de la calligraphie moderne en Iran. Et c'est vrai qu'il fait des toiles extraordinaires. Et nous, donc, on a d'une part acheté une œuvre pour nos logos. C'est juste, c'est de la peinture sur la base de calligraphie. C'est ça. Merci pour la précision, Diane. C'est important. Et ensuite, on va faire une deuxième œuvre courant du mois de décembre où on va lui exposer les valeurs de l'entreprise, notre logo, notre charte graphique, les couleurs de l'entreprise et le message qu'on souhaite diffuser aussi auprès de l'extérieur. Et lui ensuite va créer une œuvre sur la base de ce pitch qu'on va lui communiquer. Et moi, ça a été un vrai coup de cœur.
Merci, donc rendez-vous l'année prochaine pour voir le nouveau logo Cinéval. Exactement. Notamment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.